un esprit qui n'a pas de tracasserie, qui ne s'inquiète de rien, qui attend rien, qui demande rien, mais qu'il est là, présent. Il est vraiment dans son élément. Il y a là une joie d'être présent avec tout ce qu'il y a. Rien n'est considéré comme important. Tout ce qui arrive, c'est OK. On ne s'en fait pas. Mais tu dois bien comprendre que pour la plupart d'entre nous, la réalité dans ce monde, c'est de toujours avoir quelque chose à s'inquiéter. Il y a des choses qui bousculent, des choses qui arrivent, qu'on ne voudrait pas que ça arrive. Donc on est tout le temps en train de se battre, de contrôler les choses pour pouvoir faire en sorte qu'il y a une paix qui soit là. Mais cette paix n'arrive jamais parce que quand tu es occupé à vouloir contrôler les choses, ça veut dire que ton esprit est très occupé. Et un esprit occupé ne peut pas être en paix, ne peut pas être rationnel. Il est prisonnier avec tout ce qu'il pense. Donc, ainsi va la tracasserie des êtres humains, parce que nous pensons aux choses, comment ça devrait être. Et on n'accepte pas les choses. On donne beaucoup d'importance aux événements qui arrivent et on essaye de ne pas subir ces événements, on les contrôle, on les range dans le fond de la mémoire pour pouvoir faire en sorte qu'on rêve de quelque chose d'autre. Mais en fait, plus tu rêves, plus tu t'éloignes de la réalité de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est là. C'est pas ailleurs que là. Ça se passe, tout se passe, ça se meut. Et rêver, ça voudrait dire mettre l'essentiel sous le tapis pour ne pas être en face de la réalité qu'il y a. Parce que ce que tu es, c'est la réalité. Il n'y a rien d'autre qui existe. C'est ce que tu es. Mais ce que tu aimerais, ce que tu devrais être, tout ça, ce sont des histoires que la tête fabule. Ce sont des illusions qu'on a et qui fait que nos vies sont maintenant compliquées avec toutes ces choses qu'on voudrait faire exister. Et on passe notre temps à combattre justement cette crue réalité de soi-même. On ne veut pas le voir. Ce n'est pas intéressant selon le monde, selon ce qu'on a appris. Dans la paix, il n'y a rien. Rien ne se passe. C'est en paix. C'est pour ça que nous sommes friands de quelque chose qui peut arriver. Donc nous cherchons le désordre. On n'est pas capable de rester comme ça, juste là, à être ce qu'on est. Plaisir d'être là, présent. Et quand il y a ça, il y a juste la présence qui défie, en fait, tout ce qu'il y a qui pourrait exister, qui devrait exister. Parce que quand tu es présent de cette manière-là, alors tu défies tout ce qui est faux. Parce que quelque part, ce que tu es, c'est la vérité. Quand il n'y a plus la tracasserie, plus les histoires qu'on se raconte, ce que tu es à ce moment-là, cette émergence qui est là, cette présence, c'est la vérité. Parce que il y a là-dedans toute la sincérité. Elle n'est pas omnibulée par quelque chose qu'on devrait faire pour être. Si tu devrais faire quelque chose pour pouvoir être
il y aurait de la fausseté. Donc, il s'agit de ne pas s'embobiner dans des histoires que l'on se raconte à soi-même et garder cette sincérité d'être là, peu importe ce qui se passe. Parce que le monde tente de te faire réagir à tout ce qui se passe. Tout est programmé. C'est une propagande qui a été mise en évidence depuis des décennies et des décennies, et elle a basourdi l'esprit. Et l'esprit va dans cette direction-là. Il est enrôlé dans toutes ces histoires. Cette propagande, justement, qui te fait miroiter une vie merveilleuse. Et bien sûr, quand tout ça est enclenché, quand tu es dans l'enrôlement, l'esprit ne sait plus ce que c'est l'essence de lui-même. Il est accaparé par ce qu'il cherche, par ce qui a été miroité. Il y a une promesse qui a été faite et tu voudrais la voir, tu voudrais l'atteindre. Et cette promesse, c'est quoi? C'est de te faire sortir de cet havre de paix pour pouvoir te faire avoir de l'activité qui donne un sens à cette existence dans ce monde. Tout ce qu'on t'a dit, il faut que ça ait un sens. Donc cette paix, en fait, ta nature vraie, ta vraie nature, qui est la paix, qui est la vérité, n'est pas important dans ce monde. On te met de côté si tu es trop sincère, trop vrai. Parce que pour s'en sortir dans ce monde, il faut être faux, il faut jouer de l'apparence, il faut se faire valoir. Et tout ça apporte je dirais, de l'arrogance. Il n'y a plus ce que tu es. Et ce que tu es, en fait, c'est juste une émergence de ce que la vie, elle est. C'est de l'ordre, de l'harmonie, il y a plein d'intelligence dedans, il y a de l'amour, il y a de l'acceptation, puisque cet état qui émerge là ne veut rien, ne demande rien à personne. Il est libre, libre d'être rien, d'être ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une image. Ce qu'il y a, c'est en dehors de tout ça. Et il n'y a plus rien. Et je veux dire que pour la plupart, nous sommes effrayés de cet état. Nous ne voulons pas être dans cet état-là. C'est-à-dire être rien. Parce que toute la propagande de toute une vie t'a expliqué que tu dois devenir. Parce que si tu n'es pas ce que la norme établie propose, alors on te mettra de côté. Parce qu'on te dit toute ta vie, c'est ça, il faut t'insérer, il faut réussir, il faut devenir. Et en fait, tu ne sais plus qu'est-ce que c'est ton essence. Ton essence, c'est la paix. C'est le calme total. Et dans ce calme, il y a une vie qui n'a rien à voir avec tout ce que tu es en train de vivre. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est de la tracasserie. C'est des choses que la pensée propose, le monde propose, ça te fait miroiter, c'est des privilèges que tu dois prendre pour pouvoir te sentir bien. Et en fait, tu ne te sens jamais bien, tu n'es jamais comblé avec tout ça, parce que ce n'est pas ta nature. Tu es en train d'essayer de faire de toi quelque chose qui sera agréable, qui aura beaucoup de plaisir, qui aura tout ce qu'il faut pour pouvoir être reconnu et vu dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas ta vraie nature. Et c'est pour ça qu'il y a une grande dualité au sein de toi-même, parce que tu n'es pas vrai.
Tu es ce que le monde attend. Parce que tu n'acceptes pas d'être juste là, sans rien faire, sans rien avoir, sans rien demander, juste être en paix. Donc, l'esprit est occupé. Et quand l'esprit est occupé, ce sont des pensées qui viennent et qui emportent l'esprit dans des tourments, parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est ce que la pensée propose d'être. Mais en fait, c'est une fausseté, c'est une illusion, parce que la pensée elle-même, c'est une illusion. Et la pensée elle-même, elle est en contradiction avec elle-même. Donc, si tu t'es enrôlé avec tout ce que tu devrais devenir, devrais être et tout ça, alors tu seras occupé avec toutes les pensées qui existent. Et toutes les pensées qui existent, c'est l'héritage que tu as de la race humaine. Tu l'as hérité. Donc, tu voudrais le perfectionner. Et on passe notre temps, toute notre vie, à perfectionner ce que on a hérité. L'héritage du passé, ce sont des connaissances qu'on a pour pouvoir améliorer la condition humaine. Donc, on est friand de ce que sera demain. Je voudrais quelque chose qui puisse me donner un peu de gaieté, justement, à cette paix terrible qui est là et que je ne veux pas être là comme ça. J'ai envie que quelque chose se passe. Tu vois, je ne te raconte pas quelque chose que tu ne sais pas. Tu le sais, ça. Mais est-ce qu'on a oublié qu'est-ce que c'est la joie d'être? Est-ce que tu as oublié qui tu étais vraiment? Parce que maintenant, au bout d'un moment, après toutes ces années d'histoire qu'on se raconte sur soi-même, on ne sait plus être l'essence même de ce que la vie, elle est. En fait, quelque part, tu vois, le mode de vie que nous avons, c'est un mode qui combat la paix. Et en fait, quand on cherche la paix, ben c'est une illusion. Parce que ce qu'on est, c'est un paquet de pensées qui cherchent à faire en sorte que la situation puisse être mieux. On cherche du bien-être. C'est la pensée qui fait ça. Et tu es toujours en quête, mais tu ne trouves rien. Parce que ce que tu trouves, c'est peut-être un peu de plaisir, peut-être un peu de répit à tout ce que tu vis. Mais en fait, tout le temps, tu dois continuer à arranger ce que tu as trouvé pour faire en sorte que cette paix-là, ce bien-être, je dirais plus le plaisir que tu as, puisse continuer à exister. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on aime bien l'habitude et le train-train, parce que ça fait qu'on peut répéter tout le temps ce qu'on a trouvé. Le plaisir qu'on a trouvé, on le veut tout le temps. On ne veut pas l'abandonner. Et si tu ne l'as pas, alors tu es vraiment nerveux, parce que tu n'as plus rien pour t'égayer. Donc tous ces plaisirs que nous avons, ça nous donne de l'égaiement, mais ça ne te donne pas la liberté. La liberté d'être toi-même. Donc, le plaisir a deux faces. En fait, quand tu as le plaisir, tu as aussi le déplaisir. Ça marche ensemble. Et c'est pour ça que nos vies sont constamment dans l'insatisfaction. Parce que nous avons le bien-être, et puis le bien-être est détruit par le mal-être. Alors que ce que tu es pour de vrai, qui n'attend rien, qui ne veut rien, qui est là, paisible, dans la paix, il ne subit pas tout ça. En fait, c'est quelque chose qui se passe, et la paix reste comme elle est, ancrée dans quelque chose de solide. C'est ce qui est immuable, en fait. Mais ton être se repose sur ce qui est éphémère. Un château de cartes que tu fabriques,
et que tu voudrais faire en sorte d'exister encore demain. Et tu es tout le temps occupé avec ça, que ça ne tombe pas en lambeaux. Mais ce que tu es n'a pas besoin de faire tout ça. Tu es juste comme en paix. C'est juste une grande joie d'être là et il n'y a rien à faire pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir quelque chose à gagner. Parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est tout. Tu n'as pas besoin de rien. Tu es comblé. Juste le fait d'être en contact avec ton essence, tu es comblé. Tu n'as plus besoin de devenir ce que le monde te propose. Et ça, c'est la liberté. La liberté d'être présent avec ce qu'il y a et accepter d'être là. Parce que quand tu es là de cette manière-là, il y a un grand amour. Les relations changent. Les avis ne sont plus là, les conclusions ne sont plus là. Donc il n'y a plus de rivalité. Il y a juste une acceptation. Ton cœur est ouvert à tout. Et en fait, c'est ce fait d'aimer, d'accueillir, qui fait que les relations peuvent être différentes. Mais le conflit ne rend pas les choses faciles. Donc, il y a du remue-ménage. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas la paix. On a le tourment de toutes les pensées qui veulent faire quelque chose pour sortir de cette mouvance-là. Donc, il est possible de sortir de ça. Il faut que tu réalises, par contre, que tout ce que tu fais de toute ta vie, c'est une illusion. Tout ce que tu veux, c'est une illusion. Et quand tu as vu ça, tu t'es arrêté un moment, ton esprit est devenu calme, tu n'as rien fait, et donc à ce moment-là, il y a une révélation. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil. Parce que les gens ont assez souffert, ils s'arrêtent et ils voient leurs problèmes. Et ton problème, tu dois le voir, il n'y a que toi qui peux le voir. On peut l'expliquer ici sur la vidéo, on peut expliquer sur un livre, quelqu'un peut t'expliquer qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la joie. Mais tant que tu ne l'as pas fait toi-même, tu ne sauras pas. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que il n'y a personne ici-bas qui peut te dire comment tu dois être. C'est à toi de le trouver. C'est à toi de le vivre. Personne ne peut te dire la vérité. La vérité, c'est toi-même, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es quand tu es terriblement sincère avec l'événement qui arrive. Tu ne cours pas pour te cacher, pour mettre tout sous le tapis, pour contrôler, pour arranger. Tu acceptes. Et c'est là que la vie devient quelque chose de joyeux. Tu es joyeux, tu es en harmonie avec toi-même, tu n'es plus en conflit dans ta tête avec ce que tu veux et ce que tu as. Et tu n'acceptes pas ce que tu as puisque tu veux. Donc, tu es en conflit. Et le conflit, c'est justement la tourmente que nous connaissons tous et qui fait que nous souffrons. Donc, il est possible de cesser de souffrir. Si tu n'as plus cette envie de vouloir. Parce que quand tu veux garder ce que tu as acquis, alors tu souffres. Parce que tout est un château de cartes qui s'effondre. C'est ça la souffrance. C'est que tu ne peux pas maintenir tout ça. Le grand plaisir que tu as, tu ne peux pas le maintenir. Tout va en lambeaux. Un moment, tu as du plaisir. Un autre moment, tu as du déplaisir. Et si tu es identifié à cette vie que tu veux, alors tu vas souffrir. Mais là, on dit, tu n'es pas cette vie que tu veux. Tu es ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas impliqué dans la vie qu'il faudrait avoir, que tu voudrais faire exister. Il n'y a rien. C'est l'illusion. Parce que la seule réalité, c'est ce que tu es. L'essence de toi-même, quand elle est là, la présence, cette présence, c'est la conscience. C'est la vérité.